Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Et voici pour un autre enregistrement, un autre message. Par la grâce de Dieu, je suis revenu après une petite pause, indépendant de ma volonté. Et comme vous le savez, des fois, il y a des obstacles. Et l'ennemi aussi n'aime pas qu'on fasse le travail pour le Seigneur. C'est d'ailleurs pourquoi il est important d'intercéder, de prier. Comme l'a dit le Seigneur, veillez, priez sans cesse. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais parler en réalité d'intercession. En effet, ce soir, on va parler d'intercession. Prier pour les autres. Donc, j'ai dit dans le titre que les disciples du Seigneur doivent prier pour les autres. En un mot, on peut appeler ça intercéder. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu m'inspires, pour que tu me guides, tu m'orientes, tu me donnes les mots. Papa, utilise ma bouche pour parler. Papa, laisse-moi dire des choses qui portent fruit, des choses qui édifient, qui affermissent, qui encouragent, qui exhortent. Seigneur, dispose aussi le cœur, les esprits à comprendre, à recevoir le message. Au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà, ce soir, on va parler d'intercession. Donc, pourquoi ces messages? J'ai été inspiré il y a quelques jours d'adresser ces messages. Alors, il y a plusieurs raisons pour intercéder. On peut intercéder pour beaucoup de cas. On peut intercéder pour une personne, pour plusieurs personnes, pour une nation, pour une cause, ainsi de suite. Et le plus souvent, les disciples du Seigneur, une fois eux autres sauvés, si on peut le dire comme ça, ils oublient, ils croisent les bras, voilà, nous on est disciples, alors nous on a connu le Seigneur. Et on va chaque fois à l'église, on donne les dîmes, les offrandes, et on fait nos prières, et on reste à côté, on reste presque indifférent de ce qui se passe autour de nous, nos voisins, nos amis, nos collègues, et même nos parents. Des fois, on les oublie complètement, on oublie qu'ils ont besoin d'être sauvés, ou ils ont besoin d'être protégés, encouragés, exhortés. Et on oublie que des fois, à force de négliger les choses, ça tombe même sur nous. Parce que ça peut revenir sur nous, on peut tomber, un chrétien peut chuter. C'est pas pour rien que le Seigneur dit, veillez et priez sans cesse, pour ne pas céder à la tentation. Donc même ceux qui pensent qu'ils sont sauvés peuvent tomber. À plus forte raison, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc c'est notre devoir de penser aux autres. Parce que nous aussi, Dieu a utilisé d'autres personnes pour nous toucher. Dieu est passé par des serviteurs pour nous toucher, pour nous repêcher, pour nous sauver. Il est de notre devoir aussi de penser aux gens qui ne sont pas encore venus au Seigneur. Car il y a un seul Dieu, celui qui a créé la terre et les cieux, l'univers et tout ce qu'il contient. Et il y a un seul chemin qui mène au Dieu unique. Et le chemin est unique. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel qui l'a décidé comme ça. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et malheureusement, une bonne partie de la planète, de la population mondiale, une bonne partie, je dirais plus de 3/4, n'est pas encore sur le chemin du Seigneur. Ça, c'est sûr. Alors, tout ce monde a besoin d'intercession, a besoin de prière pour venir au Seigneur. Car le Seigneur lui-même a dit, le combat n'est pas charnel. Il y a des croyances dans lesquelles on oblige les gens, on les force, on les tabasse. Mais Dieu a dit que le combat n'est pas charnel. Il est spirituel. Donc le combat se fait en esprit. Les gens qu'on veut qu'ils soient sauvés, les gens qu'on veut que le Seigneur touche, on doit prier pour eux. On ne peut pas forcer la foi. C'est impossible. Ça, c'est diabolique. Alléluia. Donc, après cette brève introduction, alors je vais commencer
par un passage, une parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyons le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 36, 37, 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est le Seigneur qui disait ça. Il y a presque 2000 ans de cela. Et c'est valable, la moisson est toujours là, elle n'est pas moins grande. La moisson est toujours grande. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Beaucoup. Le compte est facile à faire. Il suffit de voir combien de disciples du Seigneur il y a sur la terre actuellement. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur unique. Combien il y en a? Et même parmi ceux qui se disent déjà Seigneur, 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 Jésus, Jésus, croyez-moi, il y a beaucoup qui sont pas en règle. Donc on peut facilement comprendre que la moisson est toujours grande. Et le Seigneur nous invite à prier. Alléluia. Alors, comme je disais en commençant, la prière, il y a plusieurs sujets de prière. Prier pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas connu le Seigneur ou qui n'ont pas pu l'accepter encore, parce qu'il y a des chaînes, il y a des barrières. Ça peut être des peuples, ça peut être comme même des serviteurs, même des disciples qui sont déjà là, et beaucoup de choses. Ça peut être des autorités, et les rois qu'on peut appeler actuellement président ou ministre ou toute autre autorité. Tous ces gens ont besoin d'intercession. On doit prier pour eux en continu pour que le malheur ne tombe pas sur tout le monde. Parce que le péché, ça peut engendrer la colère de l'Éternel, la colère de Dieu. Et il va frapper tout le monde à la fois, tout le monde ensemble. Donc, il faut éviter cela. Donc, je disais tout à l'heure que le péché, la portée varie. Donc, je peux dire que ça peut être un peuple, comme par exemple les fameuses villes de Sodome et Gomorrhe. Il y avait des péchés, ils faisaient des choses que l'Éternel n'aimait pas, des choses abominables, qui n'ont pas plu à Dieu. Dieu s'est fâché, il les a complètement éliminés. Sodome et Gomorrhe ont été complètement rayés de la terre, ils n'existent plus. Alléluia. On peut voir dans Ézéchiel 16 ou dans Genèse 18 et plus, on va voir, il est facile on peut voir là-bas ce que Sodome et Gomorrhe, les peuples ont fait là-bas. Je ne vais pas lire tous les versets pour ne pas être très long dans le message. Un autre exemple est le cas de Noé. C'est ça, au temps de Noé, effectivement, Dieu s'est fâché, il a vu vraiment que la terre était corrompue. Et les gens n'écoutaient plus sa voix, ils faisaient toutes sortes de choses. Le péché a commencé depuis le temps d'Adam et Ève, mais ça continue, ce n'est pas encore fini. L'homme continue de pécher même aujourd'hui, pire. Et au temps de Noé, Dieu s'est fâché, il a éliminé toute la terre, sauf Noé et sa famille. C'est ça, Noé, sa femme, ses 3 enfants et leur épouse. Et naturellement, des animaux, des oiseaux aussi. Un autre cas est le cas de Moïse, le serviteur que le serviteur que l'Éternel a envoyé en Égypte pour libérer son peuple. Donc quand Moïse allait les chercher, dans le livre d'Exode, Exode 32, et le peuple s'est corrompu en cours de route parce qu'ils ont fait 40 années dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Et ils se sont corrompus. Et plusieurs fois Dieu s'est fâché contre eux. Dans Exode 32, 7, 14, on peut voir Moïse qui a intercédé. Moïse a intercédé pour eux. Donc, tout ça pour dire que le péché, ça peut être du peuple. Ça peut être aussi des autorités. Les rois, les autorités, actuellement, on les appelle présidents, premiers ministres, ou toutes sortes de choses. Il y a même des rois aussi. Il y a des rois dans certains pays encore, ou des reines. Et je peux lire quelques versets là-dessus. 1 Roi 14, versets 15 et 16. L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père
et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. 2 Rois 21, versets 11 et 12. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Voilà. Voilà des cas d'exemple où les autorités, les premiers responsables, ont commis des péchés. Et là, on dit clairement qu'ils ont fait pécher Israël. Ils ont fait pécher Juda. Donc, comme si on dit, le premier ministre canadien a fait pécher le Canada. C'est ça. Ou que le roi marocain a fait pécher le Maroc. C'est ça. Donc, c'est très important, le comportement des autorités. Dans certaines de mes vidéos, j'ai lu les versets qui disent que toute autorité vient de Dieu. Effectivement, c'est ça. Tout ce qui est autorité sur une nation est établi par Dieu. C'est ça. Donc, il est très important, le comportement de ces autorités vis-à-vis de la volonté de Dieu est très important. Alléluia. Donc, ça, c'est le côté des rois, des présidents et tout ça. Et ça peut être aussi les serviteurs. Hein. Les serviteurs peuvent aussi pécher. Hein. Les serviteurs de Dieu, ça peut être ministre, ça peut être toutes sortes de serviteurs à la disposition de Dieu pour servir Dieu auprès de son peuple. Par exemple, voyons 1 Samuel 2, versets 22 à 24. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Voyez? Donc, par l'agissement, ils font pécher le peuple de Dieu. Alors, pourquoi tout ça? C'est pour dire que le péché, il y a plusieurs façons. Le peuple peut pécher, une autorité peut pécher, et ça va se répercuter sur toute la nation, et des serviteurs aussi. Hein, comme aujourd'hui, un pasteur ou un prophète ou un apôtre ou un évangéliste ou un docteur enseignant ou autre missionnaire. Et il est important de prier pour ces gens. Ces gens ont besoin de prières. Car c'est Satan qui amène les gens à commettre des péchés. C'est le diable. C'est Satan qui inspire les gens, qui pousse les gens à commettre des péchés, à avoir des mauvais désirs, à tenir des propos mauvaises. C'est ça. Ils ont besoin de prières. Ils ont besoin d'intercession. Car la volonté de Dieu est que personne ne périsse. On va lire quelques versets. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il ne veut que personne périsse. Il l'a dit plusieurs fois. Il dit qu'il ne veut pas voir personne mourir. Il veut voir personne qui meurt. Il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde vive éternellement avec lui. Mais il n'oblige personne. Il ne force personne. Dieu ne force personne. Dieu nous laisse le choix. Mais des fois, même dans ce choix, on a du mal à le faire. On a du mal à faire le bon choix. Car l'ennemi est là pour nous en empêcher. On a besoin que quelqu'un nous donne un coup de main. Et ce coup de main se fait en esprit par la prière. C'est ce qu'on appelle intercession. Alléluia. Psaume 145, versets 18 et 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Proverbe 15. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on intercède, lorsqu'on prie pour les gens,
l'Éternel écoute, il exauce les prières. Alors, je disais tout à l'heure que l'intercession est très importante. On va lire quelques versets ensemble concernant l'intercession. Et puis, voyons par exemple ici le message de l'apôtre Jean, première épître de Jean, chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Voilà. Donc on dit lorsqu'on voit un frère, un voisin, une connaissance qui commet des péchés, il faut prier. On n'a pas dit va l'enchaîner ou va le frapper. On dit il faut prier. Car ce n'est pas un combat charnel. Éphésiens 6, versets 18, 19, 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Vous voyez? Voilà. On nous dit de prier pour nos amis, nos frères, nos sœurs, qui sont dans le péché, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'ignorance. Ici aussi, c'est un apôtre qui demande de prier pour lui. Parce qu'il sait. Il sait qu'il y a des résistances, il y a des obstacles. Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas les serviteurs de Dieu. Car il dépeuple son royaume. C'est ça, ce sont ses adversaires premiers. Donc, on a besoin d'intercession. On a besoin qu'on prie pour nous pour pouvoir continuer de faire l'œuvre de Dieu. Et dans la Bible, les cas d'intercession, ça ne manque pas. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, en haut, j'ai parlé du cas de Moïse. On va voir quelques d'autres cas ici ensemble. On peut commencer par le père de la foi, Abraham, notre père, par la foi. Donc, Genèse 18, versets 20 à 26. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Alléluia, quelle gloire. Voilà l'Éternel qui était fâché contre Sodome. Il voulait tout détruire et Abraham est venu intercéder. Il a parlé à Dieu. Il dit, est-ce que tu vas détruire tout ce peuple? Même les peu de personnes qui sont là, qui sont justes, qui n'ont pas commis de péché, est-ce que tu vas les détruire ensemble? Et Dieu a dit, si tu trouves là-bas 50 personnes qui sont justes, je vais faire grâce à toute la ville. Et il a même négocié jusqu'à 5. C'est ça, jusqu'à 5. Et on connaît l'histoire, en fin de compte, la ville a été détruite. Et il y a l'autre qui a été sauvé. Alors, un autre cas, Noé. Noé, Genèse 8, versets 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises
dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Genèse 9, versets 8 à 11. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux, que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voilà. Voilà. Il avait détruit tout le monde, sauf Noé et sa famille, et les animaux et les oiseaux qui ont été sauvés avec lui. Et Noé, à la fin du déluge, a fait une action de grâce. Ça a plu à Dieu, et Dieu a comme regretté ce qu'il avait fait. Il a dit à Noé, je ne ferai plus de choses semblables, de pareilles choses. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, Noé a fait du bien pour nous. Noé a intercédé pour nous. Et si vous continuez de lire le chapitre, vous allez voir que, effectivement, toutes les fois que Dieu veut frapper encore, comme au temps du déluge, il y a un signe qui a établi comme alliance, qui est l'arc-en-ciel, qui lui fait se rappeler, qui lui rappelle son engagement avec Noé. Et il ne déverse pas l'eau qui va finir la terre. On a aussi le cas de notre Seigneur, effectivement. Notre Seigneur, Jésus-Christ, il nous aime. Jésus, effectivement, a quitté le ciel. Je rappelle encore toujours, Jésus-Christ existe depuis les commencements. Jésus existe dans les cieux il y a longtemps, avant de venir sur terre. Il est esprit. Il est en esprit comme Dieu est esprit. Il est venu sur la terre par bonté, par compassion, par amour, parce qu'il avait vu que le monde était corrompu, était perdu, était égaré. Et il est venu en quelque sorte faire le médiateur entre Dieu et nous, pour que nous ne périssons pas. Même si Dieu a dit qu'il n'y aura pas de déluge, mais il peut nous frapper d'une autre façon, ça c'est clair. Il peut faire tomber sur nous le feu, comme on voit dans les volcans, les tanks de feu et de soufre. Il peut nous exterminer avec ça. Ce n'est pas le déluge, c'est ça, effectivement. Et Jésus est venu sur terre pour nous racheter. Il nous a rachetés au prix de son sang, à la croix de Calvaire, à Golgotha. Il a même donné sa vie avant de la reprendre, 3 jours après. Jean 17, verset 20-21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est une prière que Jésus avait faite à l'approche de son départ. C'est une prière que le Seigneur a fait ici. Il a adressé cette prière à Dieu, pour nous, pour son peuple, pour ses disciples, et pour toutes les personnes qui seront évangélisées plus tard, qui seront touchées. Donc, je peux vous dire qu'il a prié pour moi. Il a fait cette prière pour moi. C'est ça. Pour vous. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Ça, c'est étant au ciel. Il était parmi nous. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il a intercédé pour nous. Et même étant parti au ciel, maintenant, il intercède pour nous. Il continue d'intercéder pour nous. Jésus est au ciel, à la droite de Dieu. Il est vivant. Il nous a même dit qu'il est avec nous tous les jours. Jésus est avec nous. Il est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Jésus aime tout le monde. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il est plein de compassion et d'amour. Jésus est amour. Voyons ici ce que dit l'apôtre Paul. Hébreux 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Alléluia. Voilà. C'est Paul qui nous appelle ici
à se rappeler, à ne pas oublier les prisonniers. Prisonniers, il y a plusieurs sortes. Il y a les prisonniers spirituels. Hein. Il y en a qui sont dans les prisons comme ça, ici avec la police. Il y en a qui sont en prison avec Satan. C'est clair. Ils sont nombreux, les prisonniers de Satan. Ils sont nombreux. Prostitution, drogue, suicide, meurtre, toutes sortes de péchés. C'est la prison de Satan. Et on nous dit de se souvenir de ces gens. Comment? En priant, en intercédant. C'est ça. C'est en intercédant qu'on peut faire tout ça. Ce n'est pas la force. Donc, frères et sœurs, ne restons pas passifs. Parce que les pays, les nations ont besoin encore d'être sauvés. Ils ont besoin d'être sauvés et c'est urgent. C'est urgent. L'Apocalypse est en marche. L'Apocalypse est avancé. Le retour du Seigneur est proche. Il y a encore beaucoup de monde qui sont prisonniers du diable. Ils ont besoin d'être sauvés. Alors, priez. Prions ensemble pour eux. Prions pour les autorités. Prions pour les peuples. Prions pour les ministres de Dieu, ceux qui font le travail de Dieu. Prions pour nous-mêmes, sans cesse, pour ne pas tomber dans la tentation. Quand on voit certains pays aujourd'hui, les disciples du Seigneur sont très peu nombreux. Et des fois même, ils sont persécutés. Il y a des pays dans lesquels les disciples se cachent pour aller à l'église. Ils se cachent. Il y a des pays qui sont déclarés complètement 100% musulmans. On ignore toute autre croyance et religion. Et là, ceux qui sont d'autres croyances dans ces pays, ils se cachent, ils se camouflent. On doit prier pour eux pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils soient libres de vivre leur foi en Jésus-Christ. Il y a des pays où les disciples ne sont pas persécutés, mais ils sont vraiment dominés. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils n'ont pas la voix. Car il y a d'autres croyances qui sont majoritaires, qui ont la même mise sur les affaires. Ces gens ont besoin de prières. Eux, ils doivent prier pour eux et pour toute la nation, pour que Satan soit affaibli. Et d'autres personnes, d'autres disciples d'ailleurs, doivent aussi prier pour ces gens. Donc la prière, c'est très important. Quand on croise les bras en disant que ok, nous, on est bien avec le Seigneur, on ignore les autres autour de nous, c'est grave. De un, Satan, en se renforçant, va venir nous attaquer nous-mêmes, parce qu'on dit que c'est un lion rugissant, il n'est jamais rassasié. Et de deux, l'Éternel peut se fâcher à cause des péchés et frapper. C'est ça. Et quand il frappe, nous aussi on sera frappés, c'est clair, parce qu'on est parmi eux. Donc, c'est dans notre intérêt d'intercéder. On est gagnant. Donc, c'est le message que j'avais pour vous ce soir. L'intercession. Il est bon d'intercéder aussi pour les serviteurs, pour qu'ils ne tombent pas, parce que Satan attaque tout le temps les serviteurs de Dieu. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs enseignants, les missionnaires, toutes ces personnes qui travaillent pour l'Éternel. Satan les attaque tout le temps. Il veut les tuer, il veut les rendre malades, il veut les aveugler, toutes sortes de choses. Il a plusieurs façons de tourmenter les gens. Il vous amène des problèmes de nulle part, dans les foyers, dans le travail, dans la santé, juste pour vous empêcher de travailler pour Dieu. Et on a besoin d'intercession. Priez pour moi. Priez pour tout le monde. Priez pour vous-même. C'est très très important. C'est le message que j'avais pour vous ce soir. J'espère que ça va aider. Et je ne vais pas terminer sans donner un petit témoignage. Mais avant cela, voyons le message du Seigneur à l'endroit de ses disciples. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. C'est vrai. Car les mensonges ne peuvent pas venir du Seigneur. Il dit qu'il est avec nous tous les jours. Et Jésus est avec nous tous les jours. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs.
Il y a des gens qui le voient, il y en a qui ne le voient pas, il y en a qui le sentent, qui sentent sa présence. Quand il est présent, on le sait. La présence du Seigneur ne peut pas passer inaperçue. Jésus est avec nous tous les jours. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout. Il est ici, il est ailleurs. Jésus est au même moment partout, car il est Dieu. Donc il nous envoie faire des disciples. Comment? Naturellement en priant pour les personnes et aussi en parlant du Seigneur. Donc en évangélisant. Chaque disciple est appelé à évangéliser. Cela ne veut pas dire qu'on est tous évangélistes, mais chaque disciple est appelé à évangéliser, à parler, à propager, à diffuser la parole de Dieu, la bonne nouvelle, pour ne serait-ce que toucher son voisinage, les voisins, les collègues, les amis. C'est très important. Car l'ennemi veut que les gens restent dans les ténèbres pour aller en enfer avec lui et ses démons. On doit tout faire pour éviter cela. Le combat est spirituel, il n'est pas charnel, c'est dans la bouche. La puissance est dans la bouche. C'est avec notre bouche qu'on doit faire toutes choses. Car Dieu a fait toutes choses par la bouche, par la parole. Dieu dit que tel soit, il fut. Dieu dit que la terre soit, elle fut. Dieu dit que la lune soit, elle fut. C'est comme ça. Dieu a tout créé par la parole. Alors le combat se fait par la parole. On doit prononcer, proclamer la défaite de Satan. La défaite du monde des ténèbres. Alléluia. Donc, quelques témoignages. Comme je disais, oui, il est bon d'intercéder, il est bon de prier. Effectivement, il y a plusieurs cas il y a plusieurs choses de prière. Comme par exemple, actuellement, il y a des guerres un peu partout. En Syrie, il y a des problèmes au Mali, au Burundi, en Ukraine, Israël, Palestine, ça tout le monde le sait. La Libye, on doit prier pour ces zones-là, afin que Satan quitte. Parce que c'est Satan qui inspire ces gens-là. Les protagonistes, les dirigeants, les opposants et tout ça, c'est l'esprit du diable, l'esprit de conflit, l'esprit de meurtre qui les anime. Ils tombent dans l'orgueil et ils commencent à se tuer les uns les autres. Indifféremment. C'est-à-dire, ils n'ont même pas de sentiments parce que c'est le diable, ce sont les démons. Donc, ils ont besoin de prière pour que l'Esprit de Dieu les anime. Et j'ai parlé des cas de chrétiens persécutés dans certains pays du monde où ils n'osent pas parler de christianisme, ils n'osent pas parler de Jésus. Ils ne peuvent même pas trouver la Bible. Il y a des pays dans lesquels on ne peut même pas avoir la Bible. C'est ça. Et exemple personnel encore, et une fois j'ai prié pour un pays qui est à côté de nous, un pays dans lequel les meurtres sont monnaie courante, toutes sortes d'abominations tous les jours. Alors j'ai prié une nuit et le Seigneur m'a montré dans le songe un accident raté, donc une voiture qui devait monter sur une dame, puis elle s'est arrêtée. C'est comme si elle attendait ma permission pour monter sur elle. Bon, en esprit, ça se comprend, je connais le sens. Une fusillade manquée. Quelqu'un qui était à terre, furieux, il y avait le pistolet qu'il braquait sur quelqu'un d'autre, il voulait tirer. Et moi, j'étais là entre les deux. Ça aussi, ça se comprend en esprit. Et une fois, j'ai prié pour quelqu'un et tout de suite, j'ai eu mal au bras. Mon bras c'est devenu lourd, comme immobilisé. Je ne sentais plus rien. Et j'ai insisté, j'ai continué à prier et ça s'est rétabli. Vous voyez, ça c'est des effets. Donc, la prière, ça porte toujours fruit. Et des fois, Dieu nous montre. Quand on prie, Dieu nous montre. Parce que Dieu veut qu'on prie. Dieu nous encourage. Il nous motive. C'est ça. Et c'est toujours bon de prier. Quand on ne sait pas quoi prier, demandez à Dieu de vous inspirer. De vous donner des idées, des sujets de prière. Il va le faire avec plaisir. Parce qu'il a dit que la moisson est grande. Alléluia. Donc, c'est le message que j'avais pour vous ce soir, frères et sœurs du monde entier, où que vous soyez bénis. Que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, qui nous aime tant. Amen.